of the NBA Finals and another test for the Miami Heat to prove their resilience. Four teams in NBA history have come back from 0-2 down to win an NBA Finals. Jimmy Butler has been sensational here in the first half. Hitting a 40-point Game 3. I don't care about a triple. I don't care about none of that. I really don't. I want to win. I think we realize that we belong. Whatever you ask me to do, I can do it. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. On dit souvent que la NBA est la ligue de tous les possibles où un simple inconnu peut gravir l'échelle sociale et devenir une star grâce à son travail et son talent. Mais dans les faits, la réalité est plus sombre, car de nos jours, les joueurs sont en grande majorité issus des milieux les plus favorisés. Plus de la moitié d'entre eux ont d'ailleurs un parent ex-sportif professionnel. Rien qu'en NBA, les exemples de dynasties familiales ne manquent pas. En revanche, les self-made men se font, eux, de plus en plus rares. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un parcours difficile, celui d'un jeune SDF de 13 ans, mis à la rue par sa propre mère, mais qui, grâce à de bonnes rencontres et à un travail acharné, s'est hissé jusqu'en finale NBA. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction la bulle d'Orlando en ce 4 octobre 2020, le jour où Jimmy Butler a pris sa revanche sur la vie. Vous êtes prêts? Let's go! Il y a certaines phrases qu'un enfant ne devrait jamais avoir à entendre, surtout venant d'un parent. Celle-ci en fait partie. Je n'aime pas ton regard, va-t'en. Avec ces simples mots et sans aucune explication supplémentaire, Londa Butler vient de mettre son fils à la rue. Son père, il ne lui en reste que de vagues souvenirs. Jimmy a 13 ans et nulle part où aller. À un âge où les préoccupations normales d'un enfant tournent autour de l'école, des copains et des premières amourettes, Jimmy doit apprendre à survivre par lui-même. It was hard. I had to grow up at a young age and I had to be able to take care of myself. I had help, but I was on my own for the most part and that's the way I felt. Sans modèle ni avenir, mais avec un rêve chevillé au corps, ou plutôt un objectif pour lequel il est prêt à tous les sacrifices. Jouer en NBA. Le jeune homme trouve d'abord refuge chez son meilleur ami Jermaine Thomas. Mais Jimmy ne veut pas déranger. Donc il se débrouille comme il peut avec seulement quelques dollars en poche. Il se nourrit principalement de paquets de chips et de boissons énergisantes. Il ne dort jamais plus de 2 nuits au même endroit et erre d'un canapé à un autre. Mais la journée, il passe la grande majorité de son temps dans la rue. À Tomball, une petite ville du Texas dans la banlieue de Houston, tout le monde le connaît. Jimmy, c'est un peu le caïd du coin, un dur à cuire à la mauvaise réputation, mais aussi et surtout le meilleur basketteur des environs. Et c'est précisément sur un terrain de basket qu'il va faire une rencontre déterminante. Lors d'un tournoi d'été organisé avant sa dernière année de lycée, il fait la connaissance de Leslie Jones. Le futur joueur NFL tombe immédiatement sous le charme du charismatique Jimmy Butler. Les deux ados se défient à un concours de 3 points et deviennent tout de suite inséparables. Leslie invite son nouvel ami à venir squatter chez lui. Il reste un jour, puis 2, puis 3. Et au départ réticente, la maman de Leslie, Michelle Lambert, finit par céder devant l'insistance de ses enfants et propose à Jimmy de s'installer définitivement avec eux, mais pas à n'importe quelle condition. La mère célibataire exige du jeune homme qu'il se tienne à carreau. Il doit rompre avec ses mauvaises fréquentations, faire ses tâches domestiques comme les autres, aller à l'école chaque jour sans exception et ramener de bonnes notes. En gros, se comporter comme un grand frère respectable. Pour la première fois de sa vie, Jimmy rencontre quelqu'un qui accepte de lui tendre la main. Michelle devient une mère de substitution et il ne veut pas la décevoir, donc il adopte une attitude exemplaire. He's brought more to us than ever we could bring to him. There it goes. Goodness gracious. I did pretty good for a long time. Et si à la maison, il est plutôt du genre discret, introverti, voire même carrément froid,
Sur un terrain de basket, en revanche, il se métamorphose complètement. Lorsqu'il a le ballon en main, Jimmy déborde de confiance en lui, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Il se voit déjà en nouveau Tracy McGrady et répète à qui veut l'entendre qu'il peut scorer facilement 40 points sur le meilleur prospect du pays, un certain Derrick Rose. Mais contrairement à ce dernier, à la fin du lycée, il ne reçoit aucune offre de la part d'université de première division. Il n'est d'ailleurs classé que 73e dans l'État du Texas. Pour le très orgueilleux Jimmy Butler, c'est la douche froide. Donc il met sa fierté de côté et se résout à intégrer un junior college, une sorte d'école de la dernière chance pour les étudiants athlètes qui cherchent désespérément à décrocher une bourse. Les probabilités de le voir jouer en NBA sont alors très minces, car dans l'histoire, peu de basketteurs passés par un JUCO ont réussi à atteindre la Grande Ligue. Il y a bien Dennis Rodman et Ben Wallace, mais il s'agit de cas isolés, d'autant plus que Jimmy n'est même pas le meilleur joueur de son équipe. Pour s'en sortir, il aurait bien besoin d'un petit coup de pouce du destin. Un jour, à la fin d'un match, Butler est approché par Buzz Williams de l'université de Marquette. Venu scouter un autre joueur, l'assistant coach a apprécié son attitude de tueur sur le parquet. En revanche, il a détesté son jeu, qu'il trouve trop flashy et trop individualiste. Malgré tout, Buzz aimerait bien le recruter. Mais il n'est qu'assistant coach et n'a pas le dernier mot sur ce genre de décision importante. Donc, chacun repart de son côté. Et contre toute attente, une semaine avant la période de signature du printemps, l'entraîneur principal de Marquette démissionne et Buzz se voit promu à sa place. Butler obtient enfin son ticket pour la première division NCAA. Jimmy fait ses valises et part s'installer à l'autre bout du pays, dans le Michigan. Mine de rien, il s'agit d'un grand saut dans l'inconnu, car c'est la première fois qu'il quitte le Texas. D'ailleurs, il n'emporte avec lui aucun vêtement chaud. Et disons que les hivers ne sont pas exactement les mêmes à Houston que dans la région des Grands Lacs. Mais comme à son habitude, Jimmy s'adapte assez rapidement. You know, I always try to wear my Houston brim. Make me remember where I'm from. Sous la houlette de Coach Williams, devenu son père de substitution, il fait évoluer son basket. Fini de se la jouer Tracy McGrady. When you're not in class, you're in practice. And when you're not in practice, you're in study hall. So from about 8 to 9 at night, you're either in class or in here. And when we get back to the room, we just want to crash. Butler découvre l'importance des petits détails, comme les rebonds et la passe. Il apprend à être un all-around player et occupe à peu près tous les postes, de meneur à ailier fort. With a 10-point lead on Utah State, again there's that defense, a reach-in steal, and Butler takes it up and drops down two. Pour sa première saison dans l'équipe, les Golden Eagles sont éliminés au premier tour du tournoi NCAA par un game winner de Quincy Pondexter sur la face de Butler. Jimmy en fait évidemment une affaire personnelle. Pour que cela ne se reproduise pas, il décide de devenir le meilleur défenseur du pays. Et histoire de ne jamais manquer de motivation, il va jusqu'à accrocher une photo de Quincy Pondexter juste en face de son lit. Le mec est complètement fou. Mais ses efforts portent leurs fruits. Jimmy Butler so much improved offensively over the years. I have to give Jimmy Butler his credit. All summer he worked on his perimeter shot, his jump shot, and he's knocking down the three consistently with confidence. 5 seconds. Butler elevated baseline and hits. You know, I was always taught, take the shots you know you can make. Pour son année senior, il emmène les Golden Eagles jusqu'au Sweet 16. Petit à petit, il commence à faire parler de lui, notamment pour son histoire, pour le moins atypique. Certains coachs NBA, comme Doc Rivers, un ancien de Marquette, le contactent pour le féliciter personnellement. Mais malgré ça, sa cote reste relativement basse. Et à l'approche de la draft, les spécialistes l'annoncent au mieux au début du second tour. Mais Butler ne désespère pas pour autant. Il se présente au Portsmouth Invitational, un tournoi évité par les plus gros prospects, et est élu MVP. I'm just gonna work, keep working, and on June 23rd, I just hope to hear my name called.
Il tape alors dans l'œil de Tom Thibodeau, l'entraîneur des Bulls. Coach Tibbs, qui est avant tout un homme de défense, apprécie particulièrement le profil de Pitbull du jeune arrière. Le soir de la draft, le 23 juin 2011, Jimmy est finalement sélectionné en 30e position par les Chicago Bulls. With the 30th pick in the 2011 draft, the Chicago Bulls select Jimmy Butler. Il a atteint son objectif, mais il est encore très loin d'être rassasié. À Chicago, Butler obtient rapidement la confiance de son coach et les minutes qui vont avec. Il débute en sortie de banc dans le rôle de garde du corps du MVP, Derrick Rose. Oui, le même sur qui il voulait marquer 40 points. Dans le vestiaire, Jimmy s'attire la sympathie de plusieurs vétérans, dont Rip Hamilton et Mike James, deux excellents shooters. À leur contact, l'arrière développe son tir et ajoute ainsi une nouvelle arme à son arsenal. Avec les absences répétées de D-Rose pour blessure, il est de plus en plus responsabilisé, au point de starter les matchs lors des playoffs 2013. La saison 2014-2015 est celle de son explosion, sa breakout season. Jimmy Butler dépasse toutes les attentes. On le connaissait excellent défenseur, on le découvre leader offensif. Il obtient sa première étoile de All-Star et est logiquement nommé meilleure progression de l'année. Jimmy G buckets. That's Butler. There's nobody quite like him. Go get it, JB. Go get it. Not only is he most improved player, he could easily be in the MVP discussion. En play-off contre Milwaukee, il réalise une série de hauts vols, digne d'un franchise player. Avec son faux air de Michael Jordan, il éclipse définitivement Derrick Rose dans le cœur des fans. Chicago le prolonge sur le long terme. Jimmy confirme l'année suivante, mais plusieurs blessures le privent d'une qualification en play-off. À l'été 2016, Derrick Rose est tradé à New York. What's up, B? You lying? You serious? C'est désormais officiel, Butler est le nouveau visage de la franchise. Malheureusement, ça ne va pas durer bien longtemps. Pour sa première saison en tant que seul maître à bord, Jimmy Buckets casse la baraque. Il est à son top niveau. Il réalise plusieurs triple-doubles et score à foison, ce qui lui vaut une nomination dans la All-NBA Third Team. Malheureusement, si tout va bien sur le plan individuel, en interne, c'est un peu plus compliqué. Le front office a fait venir plusieurs vétérans, dont Rajon Rondo et Dwayne Wade, avec qui Jimmy s'entend bien. Ce détail aura son importance plus tard dans la vidéo. Mais la greffe ne prend pas avec le reste de l'équipe. Le vestiaire se fracture. Le nouveau coach, Fred Hoiberg, ne parvient pas à régler la situation. C'est la catastrophe. Et alors qu'on ne s'y attend pas, le 22 juin 2017, Butler est tradé aux Timberwolves. Il vient d'apprendre à ses dépens la dure loi du business. Et croyez-nous, il va vite retenir la leçon. Today we're pleased to welcome three-time All-Star and 2016-17 All-NBA third-team selection, Jimmy Butler from the Chicago Bulls. Dans le Minnesota, Butler retrouve de vieilles connaissances. Thibodeau et plusieurs anciens coéquipiers de Chicago. L'équipe hérite d'ailleurs du surnom des Timberwolves, au sein d'un groupe qui compte déjà 2 jeunes stars en devenir, 2 anciens numéro 1 de draft, Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns. L'arrière doit en théorie jouer un rôle de mentor pour aider les jeunes loups à passer un cap. Et au départ, tout se passe plutôt bien. Les Wolves réalisent une bonne première partie de saison. Jimmy se montre particulièrement clutch à plusieurs reprises. Mais il se blesse peu après le All-Star Game qu'il avait justement snobé. Ouais, les matchs sans enjeu, c'est pas vraiment le truc de Jimmy. Malheureusement, en l'absence de leur mâle alpha, les Louveteaux enchaînent les défaites et dégringolent au classement. Ce qui oblige Papa Jimmy à revenir plus tôt que prévu et encore à moitié blessé. Pour être fixé sur leur sort,
les Wolves doivent attendre le dernier match de la saison régulière contre Denver. L'enjeu de la rencontre est clair. L'équipe qui gagne valide son billet pour les playoffs. Celle qui perd valide son billet de bord pour les Bahamas. Pression maximale donc. Et la pression, Jimmy Butler adore ça. Sur une jambe, Buckets tue le match en prolongation pour offrir à Minneapolis son grand retour en play-off. Pas mal pour un joueur blessé. The drought is finally over. 13 years of disappointment and frustration has come to an end. Mais loin de souder le groupe, cette victoire va mener à sa dislocation. Fatigués du comportement d'enfants pourri gâtés de Wiggins et Towns, de leur côté trop soft sur le terrain, Jimmy décide de leur donner une bonne leçon. Le reste, c'est Jeff Teague qui le raconte le mieux. So we were at practice one day. Jimmy decides to show up. Jimmy starts talking to the GM, everybody in the gym. Y'all better mother effing pay me. Y'all think that team can win without me? Pay me! Pay me! He ain't took off his Jordan warm-up yet, right? He finally takes it off. He got the Timberwolves shirt on, but he cut the Minnesota out, so it's just chest. Jimmy just darts to the locker room. We keep playing. We have practice for like another hour. We go in the locker room, ESPN pop up, Rachel Nichols and Jimmy Butler on TV. We like, what the f-? He like, yeah, I just killed them at practice and I think they all good players. We like, what? Hold on. À 1 an de la fin de son contrat, Butler exige son transfert. Le 10 novembre 2018, Jimmy atterrit aux Sixers dans un nouveau blockbuster trade. Comme à Minneapolis, l'arrière est chargé d'épauler 2 stars montantes, Joel Embiid et Ben Simmons. Son arrivée doit en théorie acter l'ultime étape du process vers le titre NBA. Mais là encore, tout ne va pas se passer comme prévu. Pourtant, Jimmy Buckets s'acclimate rapidement à ces nouvelles couleurs et accepte même de se mettre au service du collectif. Il score moins, mais se montre toujours très clutch dans le money time. Jimmy Butler, can he win it here? It is Butler for the win. Yes! Butler buries the three with 0.3 of a second. Suite au départ du King vers l'ouest, Philly se présente en play-off avec le statut de favori. 18 ans après leur dernière finale, tous les ingrédients semblent réunis pour enfin assister au grand retour des Sixers. Si le premier tour contre Brooklyn est expédié en 5 matchs, la demi-finale de conférence face à Toronto tourne, elle, au bras de fer. Meilleur marqueur et meilleur passeur de son équipe, Jimmy Butler force le Game 7. À 4 secondes de la fin de la rencontre, Sixers et Raptors sont dos à dos. 90 partout. La prolongation se profile à l'horizon, quand soudain, Kawhi Leonard en décide autrement. Is this the dagger? Côté Sixers, la défaite est dure à encaisser. Mais être passé si proche d'éliminer les futurs champions, après moins d'1 année ensemble, reste malgré tout un exploit. Ce groupe a de la ressource et de l'avenir, mais encore faut-il pouvoir le garder en l'état, car la free agency s'annonce à haut risque. Sans grande flexibilité financière et avec 2 de ses titulaires sur le marché, Philly doit faire un choix. Conserver Tobias Harris ou signer Jimmy Butler. Sportivement, il n'y a pas photo, mais en interne, la question se pose. Car l'arrière All-Star ne s'entend pas avec son coach Brett Brown, à qui il reproche un manque probant de leadership. Son utilisation sur le terrain est également le sujet de friction. Butler souhaite avoir plus de ballons, mais son intégration s'est déjà faite aux dépens de Ben Simmons, censé incarner le futur de la franchise. Le GM des Sixers, Elton Brand, prend alors une décision lourde de conséquences. Offrir d'abord un gros contrat à Tobias Harris, puis laisser Buckets tester sa valeur sur le marché, avant de potentiellement lui faire une offre. Grave erreur, car on ne trahit pas impunément la confiance de Butler. Dans sa vie, Jimmy a connu trop de désillusions pour offrir ses services à une franchise qui ne veut pas réellement de lui. Contacté par son ami Dwayne Wade,
le joueur décide finalement de quitter Philly pour exporter ses talents du côté de South Beach. Jimmy est alors considéré comme un pestiféré. Ses trades successifs et les trop nombreux dramas dans lesquels il a été impliqué ont largement terni sa réputation. Et malgré ses accomplissements, beaucoup doutent encore du fait qu'il soit réellement un franchise player. Son choix de rejoindre Miami suscite d'ailleurs l'incompréhension chez une partie des fans, car le Heat est alors une équipe moribonde, en pleine reconstruction, avec très peu de chances de se qualifier pour les playoffs. Mais Jimmy Butler n'est pas le genre d'homme à tanker. S'il est venu à South Beach, ce n'est pas pour les palmiers et le sable fin, mais pour la fameuse Heat culture, une philosophie stricte, quasi militaire, mise en place par Pat Riley et qui peut se résumer en un mot: le travail. À Miami, pas de traitement de faveur ou de passe-droit. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, de la star au role player. Et pour jouer, il faut s'en montrer digne, être dans une condition physique impeccable, tout donner à l'entraînement et être prêt à se sacrifier pour le bien du collectif. For me to hear and know the culture and what goes on when you're a part of the Miami Heat organization, it fit me to a T. I'm allowed to be me every single day. Comme par le passé, chez Michel Lambert ou à Marquette, Jimmy se retrouve dans un environnement cadré, où il est responsabilisé. Pat Riley, Erik Spoelstra et tous ses coéquipiers croient en lui, et l'arrière n'a pas l'intention de les décevoir. Sous ses nouvelles couleurs, Jimmy Butler affiche son meilleur niveau depuis Chicago. Il réalise plusieurs gros cartons offensifs et est régulièrement en triple-double. Ça, on commence à en avoir l'habitude. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que pour la première fois, il réussit vraiment à emmener l'équipe dans son sillage. Une équipe à son image, qui défend le plomb, faite de laissés pour compte et de morts de faim. Une meute de chiens, enragés mais disciplinés. Jimmy n'est peut-être pas entouré de stars aussi talentueuses que Embiid ou Karl Anthony Towns, mais il peut compter sur des joueurs vaillants qui en veulent vraiment et qui, comme lui, ont quelque chose à prouver. Les non draftés, Kendrick Nunn et Duncan Robinson, s'installent dans le 5 de départ, pendant que Tyler Herro s'éclate en sortie de banc. Longtemps freiné par Hassan Whiteside, Bam Adebayo se révèle en tant qu'intérieur ultra polyvalent et est récompensé d'une première étoile de All-Star. À la trade deadline, le groupe reçoit le renfort de plusieurs vétérans connus pour leur éthique de travail, à l'instar de Jay Crowder et de André Iguodala. Le complément idéal. Miami déjoue tous les pronostics et se qualifie en play-off. Des play-offs pas comme les autres. En pleine pandémie de Covid-19, la NBA a déployé un dispositif inédit. Une bulle sanitaire ultra sécurisée dans les studios de Disney World à Orlando. Et si beaucoup de joueurs ont du mal à s'y acclimater et craquent mentalement, ce n'est pas le cas de Jimmy Butler, qui au contraire y voit l'occasion parfaite de se focus à 100% sur le basket, loin de la pression des médias et du monde extérieur. Jimmy est en mission et rien, pas même la grève, ne viendra troubler sa concentration. Le Heat attaque les playoffs en outsider. Même après leur victoire facile au premier tour contre les Pacers, peu d'observateurs les prennent réellement au sérieux. D'autant plus que le défi qui attend Miami en demi-finale de conf s'annonce particulièrement relevé. Les Bucks du MVP, Giannis Antetokounmpo, le meilleur bilan de toute la ligue et immense favori au titre. Pas assez cependant pour impressionner Jimmy Butler. Sans pression, le Heat déroule son meilleur basket. Sur le plan individuel, Jimmy Buckets est évidemment excellent. Mais c'est collectivement, et particulièrement en défense, que Miami va chercher la victoire. En fin tacticien, Erik Spoelstra élabore un plan anti-Giannis. L'objectif, lui couper l'accès à la raquette et le piéger sur les ailes. Une stratégie simple comme bonjour, mais effectuée à la perfection par les soldats Jay Crowder et Bam Adebayo. 5 petits matchs suffisent au Heat pour écraser le numéro 1 de la conférence. Cet upset inattendu fait l'effet d'un tremblement de terre. The Milwaukee Bucks lose. The best team in the NBA is gone. And the Miami Heat going to the Eastern Conference Finals for the first time in 6 years. Mais pour autant, des spécialistes continuent à douter de Miami,
Mais au tour suivant, la bande à Butler prouve qu'il ne s'agissait pas d'un coup de chance. En leader, Jimmy accepte de se mettre en retrait pour laisser ses coéquipiers briller à tour de rôle. D'abord, le dragon Goran Dragic, puis Tyler Hero, qui prend feu dans le Game 4, et enfin Bam Adebayo pour clore la série d'un immense double-double. Après Milwaukee, Miami s'offre le scalp de Boston, et pour la première fois de sa carrière, Jimmy Butler accède au final NBA. Pour ses premières finales, il ne pouvait pas rêver plus bel adversaire, les légendaires Lakers. Une affiche de tous les contraires, entre des underdogs draftés méticuleusement et une super team construite à la draft. Entre l'anti-héros Jimmy Butler et le Chosen One, le king de la NBA, LeBron James. Malheureusement, le rêve tourne vite au cauchemar. Goran Dragic, meilleur marqueur du Heat depuis le début des playoffs, se blesse. Puis c'est au tour de Bam Adebayo et de Jimmy Butler de rejoindre l'infirmerie. Le Heat s'incline lourdement. Et malgré la présence de Butler au Game 2, Miami est trop court pour espérer battre l'ogre Angelino. Les Lakers mènent 2-0 et la série semble d'ores et déjà pliée. Le Heat est privé de ses meilleurs joueurs et après avoir surperformé toute la saison, les jeunes commencent à sentir le contre-coup de tous leurs efforts. Mais Jimmy Butler ne compte pas s'avouer vaincu si facilement. Il a traversé trop d'épreuves pour en arriver là et baisser les bras ne fait pas partie de son vocabulaire. Alors, même sur une jambe et entouré d'une équipe bis, le numéro 22 retourne au combat. Le 4 octobre 2020, lors du Game 3, l'arrière met en pratique tout ce qu'il a appris depuis sa rencontre avec Coach Buzz. Il a retenu chaque leçon que la vie lui a inculquée. Il ne néglige aucun compartiment du jeu. Il donne l'exemple en défense, s'applique au rebond et implique ses coéquipiers en les mettant dans les meilleures dispositions. Sur le parquet, il est omniprésent et galvanise le moral de ses troupes. Il se comporte tout simplement en leader, en rôle modèle, en grand frère, comme Michel Lambert avait exigé de lui des années auparavant. Dans un match d'anthologie, il vole la vedette à LeBron James et compile un triple-double historique à 40 points, 13 passes décisives et 11 rebonds. Mieux encore, il arrache la victoire. Une victoire sur la vie. Mais toutes les histoires n'ont pas le droit à une fin heureuse. Et malgré ses performances à la Jerry West et autres triple-doubles monstrueux au Game 5, Jimmy est trop seul, trop diminué. Il existe certaines batailles que l'on ne peut pas remporter. Miami a peut-être perdu la finale, mais Jimmy Butler et les siens ont gagné le respect et l'admiration de toute la ligue. Mais les fans ont la mémoire courte. Et alors qu'on pensait que cette épopée de 2020 était un exploit isolé, le Heat s'est rappelé à nos bons souvenirs en 2023 avec un effectif complètement remodelé, mais avec leur patron à la baguette. La preuve, s'il en fallait encore une, qu'il ne faut jamais parier contre Monsieur Jimmy Butler. Dans une ligue de privilégiés, où le rêve américain n'est plus qu'un mythe, et où plus de la moitié des joueurs sont des enfants de sportifs professionnels, Jimmy Butler incarne le dernier soupçon de magie, cette part d'incontrôlable. Il est l'ultime underdog, un gamin des rues qui, grâce à de bonnes rencontres et à son travail acharné, s'est hissé au firmament du basket professionnel. Et peu importe que la bague soit au bout de son chemin, car Jimmy Butler est déjà une légende. Et plus encore, il est un exemple pour tous les enfants à travers le monde. It's my leadership, you know. I have to be that leader. I have to be that guy. The thing about Jimmy is a winner. He's just all about winning. He's all about hard work. He's all about getting better. He's all about team. A lot of guys play the game of basketball in this league. He competes to win. That's a different language.